Je vais vous présenter mon étude sur le comportement des consommateurs de produits alimentaires santé. Le contexte de l'étude, donc, il est déterminé par 3 points majeurs. On fait tout d'abord face, c'est depuis ces 30 dernières années, on va dire, à des scandales, la multiplication de scandales alimentaires dans notre société, tels la viande de cheval dans les lasagnes, ou l'apparition de produits nocifs type les OGM, qui finalement aboutissent quelque part à une crainte de la part des consommateurs. On a aussi une volonté de la part des gouvernements et des associations d'éduquer la population pour mieux se nourrir, à travers notamment les campagnes publicitaires «Manger plus 5 fruits et légumes par jour». Et on observe aussi une volonté des citoyens de se rapprocher de la nature. Donc tout cela finalement, ça a mené à une récente prise de conscience de l'existence d'un lien entre alimentation et santé. Et on a sur le marché donc l'apparition de cette tendance santé finalement, avec donc des rayons de produits alimentaires santé dans nos supermarchés, des livres et des blogs qui fleurissent par milliers pour nous dire comment on doit consommer, qu'est-ce qui est bon pour notre santé ou pas. Et enfin, on a toutes les informations données par les marques, ce qui fait qu'au final, on a un consommateur qui est un petit peu perdu dans ses achats de produits alimentaires santé et qui a un peu de mal à se décider. Donc les objectifs de notre étude, c'est finalement de mieux comprendre les comportements alimentaires santé afin d'en déterminer les caractéristiques majeures et de fait d'identifier un comportement type qui pourrait donc nous permettre aux marques de mieux aider les consommateurs à consommer les produits alimentaires santé. Donc nos questions de recherche, donc une principale, y a-t-il un comportement type de consommateur de produits alimentaires santé? Avec donc les sous-questions qui en découlent, quelles sont les caractéristiques du processus de choix alimentaire de produits santé et ses déterminants? Les consommateurs de produits alimentaires santé ont toujours la même identité finalement, avec les mêmes perceptions, attentes et motivations. Et enfin, faut-il segmenter finalement le marché des produits alimentaires santé, si tant est qu'il n'y ait pas de comportement type, un seul comportement type du moins de consommateurs de produits santé. Donc on est parti donc finalement sur la définition de 2 concepts majeurs. Donc le comportement alimentaire tout d'abord, on part d'une définition, je dirais, assez classique du comportement du consommateur, donc visant à l'analyse des choix des individus, comment ils achètent, comment ils utilisent les produits ou services. En fait, le comportement alimentaire, c'est toutes les actions coordonnées qui aboutissent à la prise alimentaire. C'est relié à des pensées qui sont d'ordre cognitif ou émotionnel. Et ce comportement alimentaire, en fait, il est stimulé ou finalement, je dirais, stoppé par des facteurs qui sont d'origine interne ou externe. Houillet nous dit donc en fait que le comportement alimentaire, ce n'est ni une habitude ni une conduite, d'où la diversité finalement de comportements alimentaires. Au niveau des produits alimentaires santé, on a pris donc la définition d'Archis et Guyon. Alors il y en avait plusieurs, mais c'est vraiment celle-ci sur laquelle on s'est basé. Donc des aliments courants, mais qui, au-delà de leur caractère nutritif de base, contiennent un ingrédient fonctionnel, c'est-à-dire un composant qui a un effet positif sur une fonction spécifique de l'organisme. Donc ces produits alimentaires santé, on les appelle aussi les aliments fonctionnels, les alicaments ou les aliments nutrition santé. Ce sont des aliments qui, au final, au-delà de leur valeur nutritionnelle en tant que telle, vont apporter au consommateur un maintien de sa santé, de sa forme physique et morale. Ces produits alimentaires santé, ils vont favoriser finalement un équilibre alimentaire, et il ne faut pas aussi oublier que dans la perception finalement des produits alimentaires santé de la part des consommateurs, entre en compte une dimension symbolique et tout un imaginaire. Donc pour étudier le comportement de consommation alimentaire, on s'est basé donc sur le modèle POS, donc personne, objet, situation, développé par Think Camp en 1993, avec donc 3 catégories, si j'ose dire, principales: les propriétés des aliments, les facteurs individuels et l'environnement. Donc on commence d'abord par les propriétés des aliments. Donc au niveau de l'aspect nutritionnel, ça va être mesuré par ce qu'on appelle le principe de satiété et l'apport énergétique. C'est-à-dire que
Si le consommateur, en consommant un produit ou une boisson, n'est pas rassasié, n'a pas l'énergie suffisante, il va avoir le comportement d'aller consommer un autre produit. Pour ce qui est des produits alimentaires santé spécifiquement, sont très importants la proportion de chaque nutriment et la qualité des composants. C'est-à-dire que si un individu qui recherche par exemple plus de calcium ne va pas en avoir assez dans un produit, il va avoir le comportement d'aller chercher un autre produit qui va lui apporter plus de calcium. Au niveau des propriétés chimiques et physiques des aliments, ça va être analysé par l'aspect sensoriel à travers les 5 sens qui ont chacun leur importance, mais dans l'ensemble vraiment des études, on met en exergue le sens du goût. Et ce que remarque l'anglais, c'est que même si tous les consommateurs s'accordent en fait sur le fait de reconnaître le caractère sucré, salé, amer, on a une intensité du caractère qui vraiment diffère selon la personne et c'est ce qui explique les différences notamment de comportement alimentaire. Au final, pour les propriétés des aliments, on a un compromis, le consommateur fait un compromis entre le goût, le prix et l'information nutritionnelle. Et ce compromis, il va dépendre notamment de la sensibilité de santé de l'individu, à savoir que plus l'individu veut consommer des aliments pour préserver sa santé, plus notamment il va être sensible à l'information nutritionnelle de données sur les produits. Au niveau des facteurs individuels maintenant, donc pour ce qui est de la personnalité, on entend ici les facteurs personnels. Donc on en distingue 4 principaux. Donc l'âge tout d'abord, qui est un élément de segmentation adoré par les marketeurs, je dirais, puisque très facile d'utilisation. On a 2 principales caractéristiques ici sur ce facteur personnel. En fait, l'âge, il influence les capacités perceptuelles de l'individu, mais il modifie aussi l'importance relative de l'alimentation. Par exemple, une personne âgée, elle va considérer que l'alimentation est très importante pour préserver sa santé, mais ses capacités perceptuelles vont diminuer du fait de son âge et de la perte un peu de capacité de ses sens. Un deuxième facteur très important, la profession, donc qui va déterminer finalement le revenu de l'individu et donc le budget qu'il va pouvoir investir dans les produits alimentaires santé. Un troisième facteur personnel qui a été lui très peu soulevé lors des études théoriques, c'est finalement la personnalité, avec notamment 3 traits de personnalité qui ont été soulevés. Le premier, le plus important, le désir de contrôle. Les individus, donc en consommant des produits alimentaires santé, finalement montrent qu'ils veulent contrôler les éléments de leur vie, prendre possession de leur vie pour avoir une forme physique et une forme morale plus importante. On remarque aussi un attrait pour la nouveauté. Globalement, les consommateurs de produits alimentaires santé seraient plus attirés par l'innovation que les consommateurs de produits, qu'on va dire, conventionnels. On a enfin un besoin d'approbation sociale, où finalement les individus considéraient que les produits alimentaires santé sont vecteurs de reconnaissance par autrui. Enfin, le style de vie et les valeurs. Alors c'est vrai que c'est une variable assez difficile à utiliser pour les marketeurs puisque très variable de fait, mais c'est tout de même un portrait représentatif de l'individu. Et donc certains auteurs ont développé un outil qui s'appelle le Food Related Lifestyle où en fait on relie le comportement de l'individu par rapport à la qualité de l'aliment, les pratiques d'achat et autres en le reliant avec les valeurs qu'il peut avoir. Au niveau des facteurs individuels, on a aussi donc les facteurs biologiques et facteurs psychologiques. Donc au niveau biologique, le comportement d'un consommateur de produits alimentaires va notamment être influencé par un déficit nutritionnel spécifique, donc qui va entraîner une recherche d'un produit particulier ou d'informations spécifiques. 2 facteurs biologiques qui sont primordiaux, c'est vraiment le poids et l'âge. L'âge, on l'a rappelé précédemment, mais c'est vraiment ce qui va déterminer un petit peu les besoins de l'individu, ses besoins alimentaires. Au niveau des facteurs psychologiques, donc les motivations, elles ont été étudiées par des auteurs à travers The Food Choice Questionnaire, donc qui a été finalement appliqué à plusieurs types d'échantillons
Et il en ressort au final que les motivations principales des individus sont les attentes sensorielles, les préoccupations de santé et la contrainte économique avec la familiarité finalement du produit, sa praticité. Au niveau des perceptions, les individus perçoivent globalement les produits alimentaires santé principalement comme ayant des valeurs fonctionnelles, hein. Ils recherchent vraiment ce que ça va leur apporter en termes de santé à moyen court terme. Les valeurs hédoniques aussi ne sont pas à oublier au niveau du plaisir et les valeurs symboliques avec le côté de l'accomplissement de soi. Au niveau des attitudes, on remarque, donc Leyton-Mackey et Urala remarquent que finalement les attitudes vont être positives lorsque les individus perçoivent une récompense lors de la consommation d'aliments fonctionnels, perçoivent aussi du goût et ont conscience de la nécessité de consommer des produits alimentaires pour leur santé. Enfin, l'implication, elle est déterminée principalement par deux variables que sont la conscience santé. Donc, plus un consommateur prend conscience qu'il a besoin de consommer des produits particuliers pour sa santé, plus son comportement va être un peu modifié par cette implication. Il va devoir aller rechercher plus d'informations, plus de temps passé, mais aussi par le risque perçu puisque en fait quand on parle de santé, hein, une personne de fait est beaucoup plus impliquée pour ne pas faire d'erreur et ne pas justement perdre de la forme physique ou morale. Au niveau de l'environnement, donc les facteurs socioculturels, alors bien sûr la culture, on le rappelait en introduction, mais aujourd'hui on est un peu dans une culture de lutte contre l'obésité, prendre soin de soi, l'apparence, retour à la nature. Donc tout ça influe vraiment sur le comportement de consommation de produits alimentaires santé. On a aussi donc un groupe de référence qui est la famille qui va donc éduquer les goûts de l'enfant, mais aussi plus tard quand l'enfant grandira, lui prodiguer des conseils. On observe en fait que les individus ont vraiment confiance en leur famille pour leur donner des conseils dans la consommation de produits alimentaires santé, parfois même plus que chez des professionnels de santé. Il faut bien distinguer ici la famille d'orientation de la famille de procréation, donc d'orientation qui vont être les parents, et la famille de procréation, et sont importants ici notamment la présence d'enfants et de personnes malades qui globalement ont une influence positive sur la consommation de produits alimentaires santé. Au niveau des facteurs économiques, alors on le sait, hein, l'agroalimentaire est vraiment très important en France, ça représente 15% des dépenses des ménages, donc c'est vraiment très important. Le marché des produits alimentaires santé, lui, est en expansion. Il a dépassé la barre des 5,2 milliards d'euros en France en 2016. Au niveau de l'aspect marketing, on a tous les aspects du marketing mix bien sûr, mais l'anglais, lui, met l'accent vraiment sur deux points. Au niveau du produit, sur l'innovation, puisque le consommateur, même pour le produit alimentaire santé, finalement a besoin de variété. Le développement aussi de marques fortes, puisque le consommateur, lorsqu'il s'agit de sa santé, a besoin de confiance, il a besoin d'avoir confiance dans la marque pour laquelle il achète les produits. Enfin, ce n'était pas présent dans le modèle POS, mais on a rajouté la situation qui était quand même présente dans de nombreuses études théoriques. Donc la situation de prise alimentaire étudiée par Belk, qui va donc prendre en compte tout ce qui est l'environnement physique, l'environnement social, le moment, l'activité, l'état initial, par exemple l'humeur ou l'état de fatigue de l'individu, qui vont influencer finalement son comportement de consommation de produits alimentaires santé lors ici de la prise alimentaire. Donc, on a des stimuli qui vont avoir une influence tout au long du processus finalement d'achat. Donc, tout d'abord, les stimuli sensoriels qui vont être un prérequis à la formation d'une qualité expérimentale. Donc, ce sont les stimuli sensoriels, ils peuvent être tactiles, sonores, olfactifs, visuels. Ce sont donc des réactions internes qui vont avoir un rôle de variable médiatrice et ils vont provoquer chez l'individu des réactions affectives, cognitives et comportementales. On l'a rappelé tout à l'heure, mais vraiment ici, encore une fois, l'importance du goût dans les stimuli sensoriels. Et ce que l'anglais remarque finalement, c'est qu'on a un stimulus, mais on peut avoir une variété de réponses très très importantes. Ce
qui de fait explique les variations de comportement des consommateurs de produits alimentaires santé. Donc les attributs, ce qu'il faut bien noter ici, c'est que les attributs sensoriels n'étant pas accessibles dans leur totalité lors de l'achat, on ne peut pas forcément goûter le produit quand on va au supermarché, on a vraiment une importance des attributs extrinsèques que sont les stimuli informationnels et sur lesquels l'individu va se baser pour former ce qu'on appelle la qualité attendue au niveau du produit. Donc on a l'importance du packaging, forcément c'est la première chose que l'individu voit lorsqu'il fait ses courses, donc c'est le premier média du produit. Les labels qui ont vraiment un rôle d'information et qui redonnent aussi confiance dans le produit. L'étiquetage nutritionnel et les allégations, ça ce sont des sources majeures d'informations et c'est selon les études théoriques très très utilisé par les consommateurs, notamment les consommateurs de produits alimentaires santé qui veulent une information vraiment précise. Le prix, un prix élevé étant gage de qualité, plus le prix est élevé, plus les consommateurs vont avoir tendance à penser que ce produit est un produit santé et donc un produit que l'on peut consommer, dans lequel on peut avoir confiance. Et enfin, l'image de marque, donc toujours ici avec la notion de confiance, la marque doit vraiment donner confiance à l'individu pour qu'il puisse acheter des produits santé. Quant au processus d'achat, il est considéré, donc l'achat de produits alimentaires santé est considéré comme un achat complexe avec un degré d'implication élevé, notamment au niveau de la recherche d'informations. Il mêle les sphères cognitives et affectives. Et il ne faut pas oublier dans le comportement alimentaire en général, pas forcément spécifiquement pour les produits alimentaires santé, mais du post-transactionnel, post-achat, puisqu'on a toute la partie consommation qui va notamment en fonction de la satisfaction de l'individu conditionner le réachat du produit. Donc, suite à cette étude théorique, on a déterminé donc des hypothèses qui vont nous permettre de définir un consommateur type de produits alimentaires santé, et ce sont ces hypothèses que l'on va vérifier lors de notre recherche. Alors, première hypothèse, la consommation de produits alimentaires fonctionnels est influencée par des variables socio-démographiques. En effet, la probabilité d'achat est plus forte chez les femmes, puisqu'elles ont plus de connaissances nutritionnelles et un souci de l'apparence plus important. Chez les personnes de 55 ans et plus qui prennent la santé de plus en plus à cœur. La présence d'enfants et de personnes malades dans le ménage influence aussi positivement la probabilité d'achat de produits alimentaires santé, de même que les hauts niveaux de revenus et un niveau d'études élevé. Deuxième hypothèse, les consommateurs de produits alimentaires santé ont un style de vie et des traits de personnalité particuliers. Ils sont notamment attentifs à leur santé physique et psychologique. Ils ont la volonté de contrôler les éléments de leur vie et un besoin d'approbation sociale, donc ils considèrent vraiment les aliments comme un vecteur de reconnaissance. Troisième hypothèse, la perception des consommateurs envers les aliments santé est principalement d'ordre utilitaire. Donc les individus ici sont vraiment sensibles aux performances techniques et résultats physiologiques possibles des aliments à court moyen terme, de la composition des produits. Ils sont moins sensibles à tout ce qui est plaisir, bien-être et lien social. Au niveau des attentes des consommateurs, on a 5 principales attentes. Une information claire et précise et transparente, des bénéfices constatables, un plaisir de dégustation, la naturalité du produit, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de rajout dans le produit, on considère ça comme quelque part altérer le produit. Et le produit doit aussi être pratique en étant facilement transportable, conservable et accessible à tous les membres de la famille, comme un produit conventionnel, si j'ose dire. Donc la motivation première de la consommation de produits alimentaires santé, c'est la préservation de la santé et la prévention des maladies. Tout ce qui est souci de l'apparence, qualité et sécurité de l'alimentaire, c'est plus minime, plus en retrait. Au niveau des principaux stimuli qui interviennent positivement finalement lors du processus d'achat, on a un prix plus élevé, gage de qualité, les labels, allégations nutritionnelles et de santé, l'étiquetage nutritionnel, tout ce qui va permettre finalement de donner une information précise à l'individu et lui donner le maximum d'informations sur le produit, le packaging comme premier média de la marque et l'image de marque. Enfin, l'achat de produits alimentaires santé, c'est un achat complexe qui demande un niveau d'implication élevé, où il y a des différences significatives entre les marques et beaucoup de temps pour s'informer. Donc au niveau de la recherche, donc l'étude qualitative avec la mise en avant des facteurs clés, finalement, ça nous a permis de voir quels étaient les facteurs les plus importants. On a effectué 2 entretiens tests
pour pouvoir vraiment avoir des entretiens qui se déroulent de la manière la mieux possible. 4 parties distinctes dans notre entretien, notamment une première partie sur la définition et la perception des produits alimentaires santé, une dernière partie avec des questions personnelles demandant l'âge, la profession, pour pouvoir qualifier notre échantillon. Donc le but de cette recherche, c'est vraiment d'observer sur le terrain si les hypothèses sont toutes avérées ou pas et si elles sont pertinentes pour définir un consommateur type de produits alimentaires santé, et de repérer si finalement il n'y a pas d'autre type de consommateur et donc une segmentation possible. Donc notre échantillon, 15 individus consommant des produits alimentaires santé, hein, c'était vraiment la condition clé, 22 à 65 ans, hommes et femmes, toutes catégories sociales et niveau d'études assez variés. Donc au niveau des résultats finalement de l'étude, le premier point, c'est au niveau de la définition. On avait pris pour rappel comme définition les aliments courants, mais qui, au-delà de leur caractère nutritif de base, contiennent un ingrédient fonctionnel, c'est-à-dire un composant qui a un effet positif sur une fonction spécifique de l'organisme. Globalement, dans les réponses, les individus les individus interrogés nous disent, nous, on ne voit pas comment un aliment en particulier pourrait être miracle et pourrait améliorer notre santé. Ce qui fait que l'on est en bonne santé, c'est finalement la consommation d'un ensemble de produits afin d'avoir une vie équilibrée, des repas variés. Donc finalement, il n'existerait pas pour eux de produits alimentaires santé, mais c'est plutôt une alimentation, un tout, qui serait une alimentation santé finalement. Donc au niveau des déterminants majeurs de la consommation de produits alimentaires santé, donc au niveau de l'individu, l'âge donc est vraiment vérifié comme étant une variable démographique majeure. On a un intérêt prononcé pour la cuisine, le bien-être et les aliments de qualité, pas pour l'activité physique finalement. La moitié des répondants ne pratiquent pas d'activité physique régulière, donc cette hypothèse n'est pas vérifiée. Là, le trait de personnalité, la volonté de contrôle sur sa vie est très important et on a vraiment un niveau d'implication élevé avec un temps passé à s'informer qui parfois va de 10 minutes à plusieurs semaines pour un seul et même produit, donc c'est assez important. Au niveau du produit, donc les individus sont vraiment concentrés sur la composition, le bien-être qu'il procure, une information claire et précise, vraiment de la transparence de la part de la marque, ça c'est vraiment très important, des bénéfices constatables à court moyen terme, la naturalité du produit, un point très important aussi, les consommateurs ne veulent pas les personnes interrogées en tout cas ne veulent pas de rajout dans leur produit, ils considèrent que c'est finalement l'altéré. Et l'aspect biologique pour finalement garder la fraîcheur du produit et s'assurer de la sécurité, de l'absence de pesticides est très important. Au niveau des motivations, donc ce qui ressort le plus, c'est la préservation de la santé, mais on a aussi la qualité et la sécurité alimentaire qui, dans nos hypothèses, étaient considérées comme minimes, qui finalement se révèlent avoir une importance vraiment considérable. Et enfin, une motivation que l'on n'avait pas identifiée dans les hypothèses, mais qui est vraiment apparue, c'est l'adoption d'un nouveau régime alimentaire de la part des individus, tel que le végétalisme, qui vraiment motive les individus à consommer des produits alimentaires santé spécifiques. Au niveau des principaux stimuli, donc les prix finalement sont un stimuli très important, mais dans notre hypothèse, on avait le fait que des prix élevés étaient gage de qualité. Là, c'est plutôt les prix élevés sont plutôt un frein puisque les personnes ne peuvent pas forcément s'offrir tous les produits alimentaires santé qu'elles souhaiteraient. Donc bien faire attention à avoir un rapport qualité-prix. Au niveau des labels, ils donnent vraiment confiance à l'individu et quand on demandait aux individus de nous donner leurs avis sur les oranges et des carottes, alors les carottes étant bio et les oranges non, on nous disait les oranges c'est très bon pour la santé mais elles ne sont pas bio donc je n'en consommerai pas forcément de peur des pesticides. Donc vraiment très important pour le label, une importance vraiment capitale pour le label biologique. Et enfin, les allégations nutritionnelles et de santé et l'étiquetage nutritionnel pour avoir des informations précises. Au final, nous, on a décelé après l'étude non pas un profil type de consommateur de produits alimentaires santé comme finalement défini dans les hypothèses et dans l'étude théorique, mais on en a décelé 5. Donc le premier, les hommes ou femmes 55 ans et plus qui souhaitent combler un manque lié à leur âge ou à leur sexe et qui sont très attentifs aux allégations nutritionnelles. Un deuxième profil, les femmes qui veulent prendre soin de leur apparence et qui recherchent notamment un effet minceur.
Le troisième profil, ce sont des personnes de tous âges, hommes ou femmes, peu importe, qui recherchent de la qualité et de la sécurité alimentaire pour préserver leur santé et qui sont donc très attentifs à la provenance, à la fraîcheur et au label biologique des produits pour vraiment éviter les produits toxiques type pesticides. Un quatrième profil, donc là, qui est vraiment un peu une surprise, je dirais, dans notre étude, ce sont les jeunes, notamment 20 ans, 35 ans, peu importe le sexe, qui ont adopté des régimes alimentaires particuliers et qui souhaitent donc avoir accès précisément aux aspects nutritifs des produits à leurs bénéfices physiologiques. Enfin, on a les personnes qui ont des problèmes de santé récurrents, finalement, premier rôle des produits alimentaires santé, et donc qui cherchent des produits très spécifiques avec des teneurs en nutriments particulières ou l'absence de certains composants d'ailleurs, hein, on a souvent le sans gluten qui revient, pour améliorer ou soigner les maux dont ils souffrent. Donc nos recommandations maternelles ici, c'est tout d'abord de prendre conscience qu'il existe plusieurs types de consommateurs et non pas un consommateur type, hein, comme on l'a vu dans l'étude théorique. Donc il faut bien définir ses cibles, faire un audit de marché global certes, mais aussi adapté à chaque type de segment pour pouvoir adapter le produit et redonner finalement confiance aux consommateurs avec des informations claires et transparentes et des informations qu'ils recherchent puisque chaque segment de consommateurs a besoin d'informations un peu différentes et bien précises. On l'a dit, la définition finalement de produits alimentaires santé, elle est un peu remise en cause puisque les consommateurs recherchent plus en fait une vie saine, une alimentation équilibrée, sans pour autant consommer des produits qu'on qualifierait de miracles en particulier. Donc ils ont besoin de conseils finalement pour cuisiner les produits. Les marques, ils attendent des marques qu'elles leur donnent des associations possibles avec d'autres produits pour pouvoir inciter à la consommation de repas équilibrés et variés. Il faut aussi mettre davantage en avant les informations du produit. Les consommateurs attendent vraiment des informations claires et la création de labels, par exemple de feux tricolores ou l'optimisation de l'étiquetage nutritionnel sont vraiment des points sur lesquels il faut réfléchir. Et de manière générale, on privilégiera le bio et les produits non transformés pour garder la naturalité du produit, un rapport qualité-prix qui attire le consommateur, avec notamment la démocratisation de produits alimentaires santé. Beaucoup des répondants parlent de la spiruline et des graines de chia par exemple, mais n'y ont pas forcément accès, puisque ce sont des produits qui restent tout de même onéreux hein, pour la plupart des consommateurs. Et enfin, un packaging clair, plus fun et interactif pour finalement faire comprendre aux consommateurs que manger santé, c'est pas forcément rébarbatif et ça peut avoir beaucoup d'intérêt en plus de la santé et ça peut quand même permettre de garder du plaisir. Donc les limites rencontrées lors de notre recherche, elles sont tout d'abord au niveau des ressources utilisées. La plupart des ouvrages de référence, hein, notamment deux, sont assez anciens, début des années 90, années 2000. Donc c'est vrai que ça a pu poser un peu souci. Et ces ouvrages, notamment de référence, sont sur le comportement alimentaire sans avoir l'aspect santé. C'est pour ça qu'on a dû utiliser de nombreux articles pour chaque point spécifique. Alors des articles plus récents cette fois-ci. De fait, on a une bibliographie qui est assez longue. Au niveau de l'étude qualitative, donc, elle nous a vraiment permis de mettre en avant hein, les facteurs clés, les principaux vecteurs de consommation de produits alimentaires santé. Néanmoins, il aurait été bien de la compléter avec une étude quantitative pour avoir plus de précision et quantifier justement cette importance. Enfin, certains entretiens manquaient un peu de pertinence. Hein. J'ai eu beaucoup de mal à parfois même si une personne, un répondant m'assurait à consommer des produits alimentaires santé, finalement au cours de l'entretien, il se révélait que c'était un petit peu flou. Et donc de fait, je n'ai pas pu utiliser certains entretiens dans mon étude. Au niveau de la piste à développer, pour moi l'ouverture vraiment, la prochaine étape, c'est aujourd'hui les consommateurs veulent prendre soin de leur santé, mais on a de nombreux répondants hein, dans l'étude qui nous disent ben, moi je prends soin de ma santé, d'accord, je consomme ce produit alimentaire santé, mais je voudrais bien qu'il soit local, je voudrais bien qu'il soit bio pour préserver l'environnement. Est-ce que si je consomme de la viande, l'animal est élevé correctement? Donc c'est finalement ce qu'on appelle, ce que Houillet appelle le marketing, c'est-à-dire
à l'aspect santé, on ajoute aussi la façon dont les aliments sont produits, la préservation des ressources, toutes les considérations culturelles et éthiques. Et donc tout ça, c'est un peu en marche avec les labels éco-responsables et le commerce équitable, mais ça reste vraiment à étudier et je pense qu'il y a de nombreuses opportunités à saisir ici pour les marques. Voilà, j'ai été un petit peu longue, mais c'est fini. Je reste à votre disposition par téléphone, hein, ou par Skype si vous avez des questions, bien sûr. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.